Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana et nous nous retrouvons pour notre séance Le corps en yoga. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une pratique qui va se faire à genoux et qu'on appelle Vajra Mudra. Vajra qui signifie le diamant, qui bien sûr dans le nom Vajrasana symbolise ou exprime la posture à genoux. Et Mudra. Alors Mudra, vous m'avez souvent entendu en parler, j'en propose. Quand on parle de Mudra, on les associe systématiquement aux mains, mais il y a aussi des mudras des yeux, ce qu'on appelle à ce moment-là les drishti souvent. Et puis certaines postures de yoga sont considérées comme étant des mudras à part entière. Donc celle-là, elle s'appelle Vajra Mudra. Je connais deux façons de la pratiquer et je vais vous les montrer. Ce sont des pratiques qui travaillent sur le contenu abdominal et qui viennent comprimer le contenu abdominal. Comme on l'a fait à genoux, je vous conseille de vous installer confortablement, peut-être avec des petits coussins si vous en avez besoin. On pourrait dire qu'on les place par exemple sous les dessus des pieds pour que ce soit plus confortable, éventuellement entre les genoux et les mollets, pour là aussi améliorer le confort des genoux quand la pression est trop importante. Et si vraiment ça ne va pas, eh bien je vous propose de venir vous mettre assis et assise sur une chaise, ça ira aussi. Et puis cette pratique bien sûr, contenu abdominal, donc on va la faire à jeun. Et aussi elle a des contre-indications. Comme elle vient comprimer les organes, elle vient aussi comprimer et faire remonter le diaphragme. Et du coup, au-dessus du diaphragme, il y a quoi? Il y a le cœur. Donc, on va avoir une compression un petit peu cardiaque. On va avoir cette sensation de chaleur. Donc, si vous sentez qu'il y a un gros inconfort qui s'installe, ne le faites pas, raccourcissez-la. Voilà. Et bien sûr, les vrais problèmes cardiaques, c'est pas forcément la posture la plus conseillée. Voilà. Et pour tout autre inconfort digestif, bien sûr aussi, si c'est pas le moment, vous la ferez plus tard. On va s'installer et dans la posture que vous aurez choisie, vous allez venir placer ensuite les bras d'une certaine manière. On dirait qu'on vient expirer déjà et sentir au niveau du nombril, toute la partie basse. Venez placer vos mains. Vous allez trouver les crêtes iliaques et vous allez trouver le bas des côtes. Les installations des mains et des bras se feront à cet endroit-là, vraiment dans cette zone-là, qui est une zone molle parce que sinon on va coincer les bras avec les crêtes iliaques ou avec les côtes et ça va être très inconfortable et douloureux. On expire donc profondément. À la fin de l'expire, on peut aussi réussir à relâcher. Et du coup, ça va être beaucoup plus mou dans cet espace et on va pouvoir y placer. Là, dans un premier temps, c'est l'avant-bras, choisissez le gauche ou le droit, qui vient dans cet espace qui est devenu mou et qui autorise le placement de l'avant-bras. Et ensuite, on vient s'allonger par-dessus, en cherchant à garder le dos droit. On ne cherche pas du tout à s'arrondir, mais vraiment à garder le dos et à allonger en même temps le dos. Donc dans l'expire, on vient placer le bras. On continue à expirer à vide et à allonger le dos, à s'incliner pour venir déposer le bras contre la cuisse, coincé entre les cuisses et le buste, le dos droit. La tête qui ne s'arrondit pas. Donc, pas question d'arrondir, de déposer complètement la tête sur le sol. Avec la main libre, on peut très bien en profiter pour faire un petit soutien au niveau, par exemple, de la tête ou la laisser tranquillement poser sur le côté et continuer ensuite à respirer contre le bras en allant chercher justement à faire à comprimer davantage encore. On inspire, on pousse contre le bras, on expire, le bras vient créer cette compression intra-abdominale. Restez dedans et respirez 5 fois peut-être, 10 fois au maximum.
avec votre rythme respiratoire. Vous pouvez commencer à sentir des pulsations, peut-être entendre des petits bruits à l'intérieur. On dirait qu'on a fait nos 5 respirations minimum avec un périnée tonique en utilisant l'expire, le ventre rentré. On remonte en gardant le dos droit. Inspirez tranquillement, respiration haute. Et quand vous êtes revenu, vous relâchez tout. Les épaules, le dos, les bras. Et vous accueillez. Un temps de pause confortable, assez long. Sentez la chaleur qui vient s'installer aussi au niveau de l'avant-bras, qui a été comprimé forcément. Et on dirait qu'on recommence en changeant de bras et on vient placer l'autre. On expire, on vide. On peut relâcher. Placez bien l'avant-bras. Le coude, il est très serré. Il est tout près de la crête iliaque et des côtes. Et on dépose le tout en allongeant le dos. Le menton légèrement rentré. La tête, pensez toujours qu'elle fait partie. La colonne vertébrale fait partie inclut la colonne cervicale et la tête, elle est maintenue dans l'alignement. On reprend nos respirations tranquillement, sans chercher à forcer la respiration, sans chercher à l'allonger. Respirez bien contre le ventre, contre le bras. Sentez les mouvements à l'intérieur. Ressentez cet espace comprimé. Écoutez. Puis à l'occasion d'une expire, périnée tonique, on commence à remonter. Inspiration haute. On relâche, on repose. Continuez à entendre les glouglous, les floc-floc, les réactions de votre corps. C'est l'estomac qui est comprimé, le pancréas, le foie, tous ces organes mous qui ont besoin d'être nettoyés et qui sont ainsi complètement exprimés et drainés. Et puis bien sûr les intestins. Donc voilà, ça facilite la digestion, ça ça allège la constipation, donc ça favorise forcément l'élimination générale. Et puis la deuxième façon de placer les bras, c'est pas tellement les bras mais les mains, et on vient placer pour cela un point dans l'autre. Donc on ferme le poing droit, le pouce au-dessus des doigts, et on vient placer le poing droit dans la main gauche. Du coup, on referme la main gauche par-dessus. Ça donne en fait cette forme d'avoir vraiment les deux poings bien l'un contre l'autre. Les pouces sont l'un près de l'autre. Et pour les placer, c'est la même chose. On expire, on vide bien. On peut relâcher un peu le ventre. Et on place les poings avec les pouces d'abord, comme si on voulait rentrer dans l'espace abdominal. Et on vient continuer à placer les doigts, les phalanges, comme si on venait faire ce mouvement de rentrer, de plaquer ensuite les phalanges à l'intérieur. On a un espace plus... ou plutôt on place les poings dans un espace plus précis que le bras. Et donc, on aura les avant-bras ou les poignets qui vont sortir au niveau, en dessous des côtes, au niveau du haut des cuisses, avec toujours la même intention d'allonger le dos, de ne pas s'arrondir, de garder le menton légèrement rentré, la tête dans l'alignement de la colonne.
et sentez les points qui rentrent à l'intérieur. Là, l'intensité à cet endroit-là est plus forte, la compression est plus forte. Vous sentirez peut-être même davantage les pulsations. Ce sont les pulsations de la veine aortique qui remontent le sang de la digestion. Vos respirations naturelles, sans les allonger, sans les forcer. 5 à 10, on dirait que on les a faites. Et sur une expire, le périnée tenu, on remonte, inspiration haute et on relâche. Libérez les poings, reposez-les sur les cuisses et relâchez bien. Et cette pratique aussi, 3-4 fois peut-être. Cherchez la durée et le nombre de répétitions qui vous convient. N'essayez pas forcément d'aller trop loin au départ dans cette pratique et augmenter au fur et à mesure, mais c'est une pratique intense, donc on n'a pas besoin d'en faire 50. Voilà. Une pratique d'élimination, de nettoyage, Vajra Mudra. Retrouvez votre souffle, retrouvez une posture confortable. Puis installez les mains dans l'espace du cœur, Anjali Mudra. Nous inspirons et nous nous saluons en partageant l'expire. Je vous souhaite une belle semaine, une belle pratique et à bientôt.